Mes frères et sœurs, je vous en prie, si vous tombez sur quelqu'un, même si vous ne connaissez pas la personne, est-ce qu'on peut... Quand vous allez tomber sur une personne, même si vous ne connaissez pas la personne, je vous en prie, exhortez la personne, donnez une parole d'encouragement à la personne. Peut-être que la personne a juste besoin de cette parole-là justement pour traverser un autre thème, je ne sais pas, le mois qui l'attend. Amen. Mais encouragez vos frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Nous remercions le frère Achille et sa chère et tendre épouse qui nous accueille chez eux aujourd'hui. Amen. Amen. Nous aimons le frère Achille et la sœur Agnès. Amen. Nous aimons beaucoup ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Et ce n'est que le début. Amen. Ce n'est vraiment qu'un coup d'eau dans la mer de ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Vraiment, merci beaucoup. Et alléluia. Je ne sais pas par qui on va commencer. On va commencer par le maître s'en vient. Bon, on va commencer par la maîtresse de la maison. Ah ouais? Oui. Je pense que si on s'assoit tous, ça, Ouais, ça va. Il y a des gens en bas. Hein. Il y a appelé-les. Mais la musique elle est forte comme ça. C'est juste de l'ordre. Je vais ça par je peux l'utiliser. Mais les enfants là, je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre la musique en bas, mais ils savent manipuler les choses aujourd'hui, c'est quoi. C'est pas mieux qu'on commence par quelqu'un d'autre. Tu es pris, hein, maman. T'es tombé sur toi aujourd'hui, gros. Parce que comme tu connais le jeu, quand tu vas le faire, quelqu'un d'autre, les autres pourront avoir un exemple là-dessus et ça va aller plus. Amen. C'est mieux de choisir quelqu'un qui connaît déjà le jeu. Amen. Amen. Ok, ben je vais commencer. Amen. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et le but du jeu, comme le pasteur Abou l'a dit tantôt, c'est de s'exhorter. Et puis de donner une parole d'encouragement à chacun, à chaque frère, à chaque sœur. J'imagine que vous tous vous avez un numéro. Et la personne que j'ai tirée aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa marche avec Dieu, dans sa vie spirituelle et puis dans son leadership. C'est quelqu'un que, comme le pasteur a l'habitude de dire, si vous ne l'aimez pas, on va vraiment prier pour vous, on va jeûner pour vous, pour que vous l'aimez. Juste à regarder la personne, ça m'encourage à vivre pour le Seigneur. Juste à regarder la personne, quand je suis fatiguée, j'ai envie de me relever. Quand je ne veux pas, quand un matin je me lève et puis je me dis, est-ce que je vais aller à 3 services aujourd'hui? Quand je pense juste à cette personne-là, je me dis, il faut que j'y aille. Cette personne m'encourage beaucoup en connaissance, même en ignorance. Même sans le savoir, la personne m'encourage beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je regarde la personne comme un aîné, comme quelqu'un sur qui je peux compter, sur qui je peux prendre des conseils. Ok. Et le nom de cette personne, c'est le frère Yannick. Et j'imagine que vous connaissez tous ce qu'est le frère Yannick. Je n'ai pas besoin de vous raconter. Je n'ai pas besoin de vous raconter à son sujet. C'est vraiment un homme de Dieu accompli. Et une parole d'encouragement que je peux te donner, frère Yannick, c'est juste de continuer comme tu as commencé. Amen. Parce que peut-être sans le savoir, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Il y a beaucoup de gens qui continuent de venir à l'église parce que tu es là. Parce que tu ne te fatigues jamais. Tu as toujours du zèle. Moi en partie. Je fais partie de ces gens qui regardent à toi. Et tu es tout un exemple pour moi. Tu es tout un exemple pour JPL. Tu es tout un exemple pour l'église. En général, les jeunes comme les vieux. Amen. Les jeunes comme les vieux. Donc je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Et
C'est ça, je prie que le Seigneur bénisse abondamment le frère Yannick. Amen. Et aussi que très bientôt on aimerait ça le voir marié. Amen. Amen. En tout cas, moi je fais confiance à Dieu pour son mariage. Amen. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que j'ai tout dit. Ce que j'avais à dire, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et mon mari et moi, nous t'aimons. Amen. Moi aussi, ma soeur. Oh, Seigneur, que Dieu te bénisse. Ok, j'imagine que la caméra va être tournée vers moi. Ouais. Okay, je vais bien la placer. Voilà, j'ai pris quelqu'un d'intéressant. De toute façon, nous sommes tous intéressants, amen. Amen. Bon. Merci, sœur Agnès, je suis très touché. C'est qu'on t'aime beaucoup aussi. Je me rappelle, avec le frère Abou, quand on parlait d'Agnès tout le temps dans nos plans, au départ, on voulait l'amener au foot. Après, on allait à l'école des filles pour pouvoir la gagner. Mais c'est Hachi qui a continué le travail. Il a fait le suivi directement à l'Université de Montréal. Et puis partout. Bon, je croyais qu'il voulait seulement la gagner à Dieu. Mais c'est lui qu'on comprend encore. Il y avait beaucoup de buts dans sa tête. Donc, mais on les aime aussi beaucoup. Amen. Donc, de mon côté, j'ai pris quelqu'un de très intéressant, comme je dis. Et merci encore pour la recommandation pour la compagne. Que Dieu me bénisse. Amen. Dis de ne pas pouvoir manger quand tu rentres à la maison le soir. Les gars là, on est là dans le célibat forcé là, c'est Dieu. Au bien, c'est quoi? Vous savez comment on dit. Ok. Celui que j'ai pris, c'est quelqu'un de très calme, quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très posé. Mais c'est ce genre de personne que par son côté introverti, il influence beaucoup de gens autour de lui. Pourquoi? Parce que lui ne parle pas beaucoup, il ne dit pas de mauvaises choses. C'est le genre de personne, tu ne peux pas entendre qu'il a dit quelque chose sur toi. C'est quelqu'un qui est vraiment, il est dans son monde, il est cool. Et pourtant, il participe à beaucoup de choses à l'église. Amen. C'est quelqu'un qui joue à beaucoup de jeux. Quand on était là tout à l'heure, il a joué. Mais je suis sûr que les gens ne sont même pas rendus compte qu'il a joué. Pourquoi? Parce que même quand il joue, il est distrait. Il est discret, pardon. Donc, c'est quelqu'un aussi que tu le vois venir à l'église, il vient avec sa famille, il revient, tu te demandes, mais celui-ci là, des fois, tout le monde, on les voit, on sait que non, eux ils sont dans le Seigneur. Mais lui, c'est comme s'il n'est pas là. Mais en fait, il est là, tu vois. À l'hôtel, il est là. Le chilling, il est là. Le sport, il est là. Mais c'est comme s'il n'est pas là. Amen. Parce que lui, il ne bavade pas beaucoup comme les autres. Mais il est quand même là. Amen. Et à la fin, ça commence, tu le vois souvent avec les groupes de jeunes, là, quand ils jouent et quand ils s'amusent. Tu te rends compte que, finalement, il a une influence, en fait. Donc, il y a des gens qui, sans être trop influents, ils influent toujours. Amen. Donc, ce n'est nul que le frère Daniel. Amen. Daniel, tu peux venir là, comme ça on va t'entendre. Tu peux venir dans la Non. Dis quelque chose. Donc la personne que j'ai choisie, à vrai dire, je la connais pas trop. En fait, je la connais pas du tout.
quand j'ai su son nom, je savais même pas qui c'était. Donc j'ai dû avoir recours à un peu d'aide pour savoir qui c'était. Bon, je l'ai déjà vu. Je ne l'ai jamais vraiment parlé. Mais bon, j'imagine qu'en fait c'est ça le but du jeu en fait. Donc, bon, vu que c'est ma sœur en Christ, à cette personne je la dirais de ne pas lâcher. De persévérer parce que des fois, bon, souvent à mon âge, les influences à l'école, tout ça, c'est pas très, comment dire, évident. Ouais, c'est pas évident, voilà, merci. Mais cette personne, elle n'a pas mon âge. Je sais pas ce qu'elle traverse, je sais pas d'où elle vient, mais... cette personne, c'est Emmanuela. Ok, c'est à moi. C'est à toi. Comme il a dit, il ne me connaît pas vraiment, c'est parce que moi je suis nouvelle ici. Moi c'est Emmanuel, si quelqu'un ne me connaît pas. Je viens du Cameroun, je viens d'arriver à Montréal. Ça va faire 1 an en juillet, le 1er juillet. Donc je suis arrivée ici et je suis venue par la sœur Marjorie parce qu'on fréquente dans une même école. Bon, aujourd'hui, la personne que j'ai choisie, c'est vraiment par hasard, mais moi je connais vraiment la personne. Donc, bon, vraiment, je pense que je connais quand même un peu. Et je l'aime beaucoup. Amen. Et je prends la personne vraiment pour mon grand frère, parce que oui, c'est mon grand frère, pas seulement parce que on vient du même pays, mais parce que vraiment, je vois sa marche dans le Seigneur, j'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un que je regarde beaucoup parce qu'il donne de l'exemple aux nouveaux comme aux anciens. Je pense que je ne suis pas la seule personne qui le regarde avec sa marche avec le Seigneur. Et je l'apprécie beaucoup et je l'encourage parce que qu'il continue, parce que le Seigneur va vraiment le bénir. Et comme le Seigneur le fait toujours, et le Seigneur est toujours en train de le faire, et il va toujours le faire. Donc, je tiens à dire à la personne que je l'aime beaucoup et qu'il sache que moi je le regarde et je vais toujours le regarder. Donc il ne doit pas déraper là. Donc parce que dérape là, je risque de déraper là. Donc je regarde vraiment beaucoup et que je l'encourage beaucoup et que le Seigneur le bénisse vraiment beaucoup. Bien évidemment, c'est... Bon, je vais ouvrir. En fait, je connais la personne, mais je vais ouvrir un café. C'est bien évidemment c'est le papa de cette maison. Waouh, les mots me manquent. Merci beaucoup, Emmanuela. Honnêtement, quand tu parlais, je ne pouvais pas imaginer que c'était ça. Et je t'aime aussi beaucoup, Emmanuela. Et avant de passer à la personne que j'ai tirée, que je ne connais pas encore, j'aimerais te dire que
on a confiance en toi. Et je sais que le Seigneur ne t'a pas amené dans cette église pour rien. Il a un plan pour toi que personne d'entre nous ne peut faire. Et continue de marcher les yeux fixés sur le Seigneur. Je sais que tu aimes beaucoup le Seigneur, tu le montres. Et donc, continue d'être fidèle pour le Seigneur et il va faire les choses que toi-même tu ne t'y attends pas. Amen. En son temps. Donc, la personne que j'ai tirée, c'est... Tu ne dis pas le nom avant. Oh, oui, je sais. Bon. Il vient juste de voir, hein. Il vient de voir mon manque. Je n'ai pas préparé ce que j'allais dire. Donc, ça va venir vraiment du cœur. La personne que j'ai tirée, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais vraiment beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Et c'est quelqu'un que j'ai vu avant et après le Seigneur. C'est quelqu'un que j'ai vu dans les moments difficiles, que j'ai vu dans les moments de réjouissance. Et je peux dire que le peu de temps que j'ai été à côté de cette personne, j'ai été grandement béni et j'ai appris beaucoup de choses de cette personne. Souvent, on va se dire que ça fait 150 ans que je suis dans l'église et tous ceux de qui je peux apprendre, c'est ceux qui étaient dans l'église avant moi. Mais c'est un mensonge. Nous avons tous besoin d'apprendre de tout le monde. Même si quelqu'un est arrivé dans l'église hier, ça ne veut pas dire que je peux apprendre de cette personne. Parce que certainement, il y a des choses que le Seigneur veut travailler en moi, que lui, il a travaillé dans cette personne-là qui vient d'arriver. Et moi, j'ai appris beaucoup de cette personne, malgré le fait qu'elle arrive au Seigneur après moi. Et je considère vraiment cette personne comme étant un grand frère. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. La plupart d'entre vous, peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne de manière particulière, mais je vous dis déjà d'avance que quand vous allez côtoyer cette personne, vous allez réaliser que c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un à qui tu peux t'appuyer et c'est une personne fidèle. S'il y a vraiment un mot qui définit cette personne, c'est la fidélité. Et cette personne aime l'Église comme vous ne pouvez pas imaginer. Ça ne fait pas longtemps que cette personne est à l'église, mais cette personne aime l'église plus que beaucoup d'anciens. Et des fois même, la personne m'a boosté. Je suis là, la personne me dit, mais aujourd'hui à l'église, qu'est-ce que tu fais ici? On doit aller à l'église. Il faut qu'on aille à l'église. On aime nous chercher là de personnes. On a besoin de dire de personnes parce que des fois, on a tendance un peu à se refroidir. Et gloire à Dieu que le Seigneur utilise quelqu'un pour te réveiller un peu. Et j'ai encore envie de parler de la personne parce que je peux parler sans m'arrêter. Mais je pense qu'on a beaucoup de tours ici. Si je ne passe pas, on ne va pas pouvoir finir. Et cette personne n'est nulle autre que mon cher beau-frère. Écoutez, les pizzas vont refroidir, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'aurai la force de parler. Mon cœur bat la chamade. Bon, je ne vais pas dire merci mon beau, je vais dire merci frère. Parce que je crois que frère est plus puissant que beau. Amen. Je pense sincèrement. Même si le frère est beau. Et j'aimerais que tu saches que je t'aime beaucoup. Attention. Tu es le beau qu'il fallait.
tu es le beau qu'il fallait. Et je me sens bien à tes côtés tout le temps que je suis avec toi. Et j'apprends beaucoup de toi aussi. Waouh. Waouh. La personne que j'ai choisie, vraiment le Seigneur sait comment il fait ces choses. C'est quelqu'un d'adorable. C'est vrai que vous connaissez la personne, mais moi je connais la personne encore mieux que vous. Si je veux, là, on dit de 1 à 10, je dirais 10 sans hésiter. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Quand il faut mettre de l'ordre, bien sûr. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de batailles dans sa main. Quelqu'un qui a de grosses responsabilités par rapport à son âge. Vraiment, je ne trouve pas les mots pour apprécier tout ce que la personne a fait pour moi particulièrement. Et pour beaucoup d'autres personnes que vous ne connaissez pas ici. Et le plus gros cadeau que cette personne m'a donné, c'est de m'avoir fait connaître les frères que vous êtes. Parce que c'est quelque chose qui m'a manqué. De m'avoir fait rencontrer le Seigneur. Parce que c'est la première personne qui m'a fait connaître. Donc qui m'a montré une autre facette du Seigneur. Amen. Moi j'étais croyant, tout simplement. Mais cette personne m'a parlé de Jésus d'une autre façon. Ça m'a captivé, ça a attiré mon attention. Et puis j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur que Seigneur, fais-moi voir ce Jésus qui a changé cette personne. Je sais que beaucoup de gens ont déjà des idées. Et je suis fier aujourd'hui de là où je suis. Je suis fier de vous avoir rencontré grâce à la personne. Et j'encourage la personne dans tout ce qu'elle fait, ce n'est pas facile. Et que la personne sache que je suis derrière elle. Je vois tous les efforts que la personne fait. Même si je le fais comme si je ne vois pas, mais je vois. Et que le Seigneur bénisse cette personne, fortifie cette personne, parce que cette personne a beaucoup de responsabilités que vous ne pouvez pas imaginer par rapport à son âge. Et cette personne est la seule fille de ma famille. C'est la lionne de ma famille, c'est la chouchou de ma famille, et c'est la sœur Agnès. Juste une annonce, pour avoir fait ça très longtemps avec Frère Abou, on sait que quand il y a beaucoup de gens, ça peut prendre facilement 1 heure. Mais nous avons un service tout à l'heure. Donc on va raccourcir 1 minute. En plus, les gens ont fait amen. Non, c'est vrai, c'est parce qu'on a fait ça plusieurs fois. On sait ça va prendre du temps. 1 minute chacun. Et puis aussi, on doit encore ramener les gens après. Ouais, c'est vrai. Ok, donc c'est pas pour. On a du fun, mais ça devient. Le temps commence. On a vu le temps là. Il est 1 heure. Vu que le cercle s'est fermé, il faut juste qu'on va piocher quelqu'un qui va le refaire encore. Parce que Agnès avait déjà parlé. Je ne sais pas qui veut se lancer. Juste lancer quelqu'un. Hein? C'est Kelly. Ok, Kelly. En fait, ouais. Moi j'ai pu réfléchir une personne en fait avec qui je n'ai pas forcément eu l'occasion de passer beaucoup de temps, mais que j'observe à l'église et que je vois la personne persévérer et être fidèle justement. Et c'est une personne que voilà, j'apprécie beaucoup parce que j'ai eu l'occasion quand même de lui parler quelques fois. Et je voulais vraiment l'encourager de continuer dans le Seigneur. Et j'apprécie beaucoup sa présence parmi nous en fait à l'église. Et juste de persévérer. Voilà. C'est une personne que j'aime beaucoup et que je sais que le Seigneur aime beaucoup. Et c'est la sœur
Je voulais pas parler maintenant. Bon, merci. C'est gentil. Bon, je voulais... Ok, la personne que j'ai prise, c'est... Je ne sais pas comment ça marche, mais... Je voulais dire que cette personne est vraiment quelqu'un de bonne humeur. Il aime ça comme rire, faire des blagues, taquiner le monde. Mais c'est vraiment difficile à le décrire sans le dévoiler. Parce que c'est... Il est... Ouais, en fait, il est ma famille, mon cousin. Et je l'aime beaucoup. Ça fait 2 ans qu'il est venu. Je l'ai connu. Je ne l'avais pas connaître très beaucoup. Mais je t'aime beaucoup. J'espère que Dieu va te garder dans son chemin. Et te bénir toujours. Vas-y, shoot. Une minute. Si tu dépasses, on va couper ta pizza. Désolé. Tu la connais? Non. Elle est là? Bon, merci beaucoup tout le monde, merci. Bon, je ne connais pas cette personne. Bon, Dieu fortifie cette personne. Comment? Ok. Amen. Que Dieu la garde tout partout. Et que Dieu donne quelque chose pour toujours. Et maman Claire? Claire? Bon, maman Claire. Maman, fait quoi maintenant? Tu connais la personne? Donne juste le nom et puis tu donnes la parole d'encouragement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mamie. Je t'aime mamie. Je ne connais pas. Je ne sais pas quoi dire. Mais que Dieu le bénisse. Amen. Il s'appelle Debbie Lado. Je t'aime, mamie. Je t'aime, La personne que j'ai pris, je ne la connais pas vraiment, mais elle est dans la même chorale avec moi. Elle prie beaucoup. C'est une femme du Seigneur. Je vais juste dire de la continuer toujours, de persévérer dans le Seigneur, de continuer à travailler avec Dieu, que Dieu la bénisse dans tout ce qu'elle va faire. Son nom c'est Maureen. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Amen. Merci beaucoup, frère Bilado. Donc, bon, la personne que moi j'ai choisie, c'est une personne. En tout cas, si vous n'aimez pas la personne, moi je vais jeûner, je vais prier pour vous. Je vais dépasser le Seigneur. 45 jours. Blague, je vais. Mais la personne que j'ai choisie, c'est tout un exemple. C'est une personne qui est très calme.
Et c'est comme une maman pour beaucoup de jeunes filles. Elle est très impliquée dans l'église et elle est très douce et elle est très, comment dire, elle donne beaucoup d'amour et je sais que moi, par exemple, bon, en tout cas, les formes d'amour, là, c'est un peu compliqué, mais je tiens à dire à la personne de continuer comme ça parce que sans le savoir, elle bénit beaucoup de personnes. Et l'amour qu'elle apporte aux autres, son sourire, elle est toujours souriante. C'est quelque chose qui réchauffe beaucoup les cœurs. Et je prie que le Seigneur la bénisse. Et je prie que le Seigneur lui donne un époux au nom de Jésus. Et c'est nul autre que la sœur Karine. Parce que tu es en bas. Je ne vois pas bien. Il faut que tu te mettes là, comme ça tout le monde va t'entendre. Non, parce que on va faire tous les deux. Oui. Mets-toi debout, c'est mieux. Comme ça, je te vois. C'est bon, tout le monde entend. C'est mieux que se mettre. On entend tous. La personne que j'ai choisie, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça fait pas longtemps qu'elle est à l'église, mais c'est une personne qui m'a marquée déjà parce que tout le temps quand je voyais elle venir à l'église, et ça c'est souvent près de moi. Alors un jour, je me suis retournée, je me suis dit, cette personne qui est tout le temps près de moi, il y a eu vraiment un feeling. Et on a commencé à parler. Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui venait d'arriver à l'église, mais elle avait une marche, vraiment, une marche pour moi c'était exemplaire parce que je me rappelle comment je suis arrivée au début à l'église. Je luttais avec beaucoup de choses, mais elle, directement, la sanctification, il y avait beaucoup de choses que tu voyais. Elle était vraiment, sa marche, pour moi ça a été très rapide et ça a été vraiment un exemple. Et il y a eu beaucoup de feeling aussi entre nous, très souriante, très calme, très discrète. Et souvent, elle me disait raccompagne-moi et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui cherchait vraiment Dieu. Elle a pu à peine arriver à amener sa famille à Dieu. Sa maman s'est baptisée. Ça a été vraiment un exemple parce que moi, depuis je prie, j'ai dit Seigneur, est-ce que... Et vraiment, ce que je veux te dire, ma soeur, c'est que persévère dans le Seigneur et il va vraiment faire de grandes choses avec toi. Et dans les moments difficiles, ne regarde ni à gauche ni à droite, garde la foi, accroche-toi à ton Dieu et vraiment si tu gardes la foi et tu persévères, tu pourras vaincre vraiment tous les combats de ta vie. Et c'est nul d'autre que la sœur Clémence que Je suis vraiment touchée, merci beaucoup, je t'aime aussi beaucoup. Je te prends vraiment comme ma grande sœur. Et tu m'inspires aussi, puis vraiment que le Seigneur te bénisse. La personne que j'ai choisie, en fait, j'ai jamais parlé avec la personne, mais je la vois souvent à l'église. Donc, pour moi, je vois comme c'est une personne gentille, serviable. Quelques mots que je pourrais juste lui dire, par exemple, vraiment de persévérer. Ça paraît comme c'est une personne qui a un grand cœur, parce qu'il est toujours là pour les gens, pour les aider et tout ça. Je peux juste dire comme qu'il continue, le Seigneur va le bénir. Et son nom c'est Samy. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup ma soeur et que Dieu vous bénisse aussi. En fait, la personne qui je prie, je le connais, je connais la personne et je veux juste qu'elle persévère plus dans le Seigneur et
qu'elle ne lâche pas, fait à son âge. Je sais que Dieu va l'utiliser beaucoup. Et en fait, la personne, elle est souvent avec sa famille. Et c'est elle, en fait, qui pousse même sa famille des fois d'aller à l'église. Et à son âge, en fait, je sais que Dieu va l'utiliser pour amener beaucoup des âmes à l'église et faire changer la vie de plusieurs personnes. Même si des fois les gens disent des choses et comme quand on est zélé dans le Seigneur, des fois, ça paraît comme un peu bizarre pour les autres mondes qui nous connaissent depuis longtemps. Mais je sais que Dieu a toujours un plan pour chacun de nous. Et cette personne, c'est Esther. Merci, Sam. Bon. La personne que j'ai choisie, la personne que j'ai pigée, c'est une personne qui m'épate beaucoup. Il connaît beaucoup la Bible. Et par les témoignages de mon frère, il me montre avec ses responsabilités, il fait vraiment avec son cœur. Toutes ses responsabilités, il le fait avec son cœur et c'est selon la volonté de Dieu. Et si je dis que Dieu puisse le fortifier et qu'il puisse le bénir abondamment. Et la personne, c'est le frère Apo. Moi, je tire avant le nom. C'est une personne très aimable. On a passé beaucoup de temps ensemble. C'est un frère pour moi, un ami aussi. Et on a eu des expériences ensemble, on a grandi ensemble. Et Dieu m'a beaucoup appris de lui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Donc quand j'ai tiré son nom, j'ai dit au Seigneur, donne-moi une parole à lui dire. Pour l'édifier, le fortifier. Il m'a donné un verset, c'est 2 Timothée 4, verset 1 à 8, on va dire rapidement. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. 2 Timothée 4, verset 1 à 8. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison dans tant des choses agréables, ils se tourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est dit que le pasteur Abou. Alléluia. Merci beaucoup, frère Apo. Je doutais un peu que c'était ça, là, mais je me disais que c'était pas ça. Le Seigneur est vraiment bon. Merci beaucoup, mon frère. J'aime beaucoup le frère Apo. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. La personne que j'ai choisie est une personne que je considère beaucoup comme ma petite sœur. Et des fois, je me pose des questions à son sujet. J'essaie de voir quelle attitude je dois adopter envers cette personne. Est-ce que je dois être très dur avec elle ou pas? Et comme le rabbin a dit aujourd'hui, on est souvent dur avec les personnes qu'on aime beaucoup. Amen. Je vois que le Seigneur a un grand appel dans sa vie. Et j'aimerais vraiment l'exhorter vraiment à vraiment s'accrocher beaucoup à Dieu.
C'est vraiment ça la parole que je peux dire. Accroche-toi à Dieu. Ne regarde pas ce qui est autour de toi, ne regarde pas les situations difficiles, mais accroche-toi à Dieu parce que ton combat est déjà entre les mains du Seigneur. Et j'aimerais vraiment que cette personne sache que je l'aime beaucoup et que je la vois vraiment comme ma petite sœur. Et ce n'est nul autre que la sœur Tabitha. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Abou. Je vous aime beaucoup. La personne que j'ai piochée, je ne la connais pas, mais tout ce que je peux dire à cette personne, c'est persévère et rapproche-toi davantage de Dieu et cherche premièrement la volonté, à savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie. Et quand tu sauras quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, accroche-toi, marche dans les voies de Dieu, peu importe ce qui va se passer autour de toi, accroche-toi à Dieu et apprends à lui faire confiance. Sinon, c'est Patrick. Patrick. Oui. Je vais d'abord remercier. Je ne savais pas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir frères et sœurs. Amen. En fait, je dirais que c'est un miracle pour moi d'être parmi vous parce que pourquoi je veux parler de miracle? Parce que j'habite près de l'église et chaque fois je marche chaque matin pour aller dans mes différentes activités. Et puis j'ai dit, mais j'ai l'église à côté de ma maison, mais pourquoi je ne vais pas? Et puis ce jour-là, je fait venir mon collègue Sébastien pour le dîner à la maison. C'était un dimanche. Et puis quand j'allais l'accompagner, je m'arrête près de l'église. Je dis aujourd'hui que je vais entrer à l'église. Et directement, il y avait le pasteur à l'extérieur qui est dans sa voiture. Bon, je ne sais pas s'il m'a confondu ou bien. Il a dit, ah, ça c'est l'enfant de Dieu. Entre dans ta maison. Puis je suis entré. Il y avait la salle de musique en haut. Et puis j'ai rencontré Pierre. Et puis Pierre, il m'a parlé. Il m'a dit bienvenue mon frère. Et c'est ta maison ici, désormais. Alors, tu viens d'où et tout. Voilà, je suis nouveau au Canada, je viens de France. Puis on s'est échangé un peu. Puis il m'a raccompagné chez moi. Il m'a dit demain à 13h, il faut que tu viennes à l'église. Puis à 13h, il pleuvait. Et puis j'hésitais un peu. La cousine est là. Elle disait, cousine, je vais à l'église, mais il pleut. Bon, comment? Puis elle m'appelle, il me dit, on va venir te chercher. Et donc il y avait le frère Thierry. Attends, moi, excusez-moi. Et puis, nous sommes allés à l'église, ensemble, on a prié. Et après, le frère Achille m'approche. Il a senti que j'avais vraiment envie je voulais vraiment que le Saint-Esprit soit en communion avec lui. Après, il me dit, est-ce que tu es baptisé? Je dis, oui. Non, tu es baptisé chez les catholiques, j'imagine. Il dit, oui. Mais tu sais que c'est pas la même chose. Je dis, explique-moi pourquoi. Puis, bon, il y avait assez de bruit. Il a demandé au pasteur M. Abou de discuter avec moi. On va descendre plus bas, au sous-sol. Nous sommes allés avec le pasteur Abou, le frère Achille, Pierre et deux autres jeunes filles. J'ai oublié le nom. On a commencé à échanger, c'était pas facile. L'école même s'est introduite à l'intérieur, c'était pas facile parce qu'il fallait que je me baptise.
dis, mais c'est incroyable et tout, je ne m'attendais pas, psychologiquement et tout. J'arrivais pour la première fois, il fallait que je regarde, j'essaie de m'adapter, je ne connais personne. Je dis non. Le pasteur a dit, si tu reçois Dieu, c'est pour toi. C'est pas pour autre personne, c'est pour toi. Vu que je trouve aussi que j'apprécie vraiment le fait que nous sommes toujours occupés parce qu'en Amérique ici, ce qu'on voit à la télé, c'est pas facile avec les jeunes, les mœurs, tout ça. Et je trouve vraiment qu'il faut toujours continuer à persévérer dans le royaume de Dieu. Et après, j'ai dit, je vais réfléchir pour me faire baptiser. Et puis, je suis allé voir le pasteur Serge, on a discuté, il m'a dit, prends ton temps, prends tout ton temps. Après, la deuxième messe a repris à 16h, à 18h. Après, quand je suis allé, le frère Achille, il m'a dit, il faut qu'on prie pour toi. On a essayé de prier pour moi. J'ai eu les maux de tête, et tout, directement. Il me dit, non, c'est pas ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait la vie. On a prié. Après, j'ai décidé de me faire baptiser. Après, voilà, pour moi, je trouvais ça un miracle. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en communion avec les frères et sœurs. Et puis, je trouve que je me sens bien. Et puis, chaque fois, je dis toujours merci à tout ce qui m'approche, tout le monde. Et puis, voilà. Sans toutefois tarder, comme le pasteur doit aller, va exercer demain, et tout le monde va rentrer ce soir. C'est un frère que la première fois que je rencontre ce frère, c'était à l'église. On s'est juste présenté et puis on est rentré dans les détails. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, il m'a approché de là, j'observe tout le monde. Il me dit, comment tu vas pas très bien? Très bien. Après, j'ai dit, je croyais que c'était lui qui avait mon nom. Il me dit, non, c'est pas pour ça. C'est juste te saluer, amuse-toi, relax. J'ai dit, ok. Je trouve que cette image, cette personnalité, ça donne le réflexe de quelqu'un qui est vraiment, qui dégage quelque chose de positif, de bien, et que le Seigneur a toujours l'aider à pouvoir, à être aimable envers tout le monde, tous les patients, tous les frères. Et moi, j'aimerais toujours qu'il reste soi-même, qu'il continue toujours à prier le Seigneur, et puis à chercher à marquer beaucoup de frères et sœurs pour pouvoir leur permettre de rester toujours dans le cadre de l'Église, parce que l'Église apporte vraiment quelque chose de bien à la vie. Et puis c'est ce que je discute tout le temps avec les frères, même la femme que tu recherches peut-être, entre guillemets, c'est à l'église. Le travail, c'est à l'église. Tout ça, c'est à l'église. Mais, oui, c'est vrai, parce que si tu vas à l'extérieur, on ne sait pas. Là, à l'église, quand tu es protégé avec Dieu, tu as la protection. Voilà, et puis il s'appelle du Kent. Merci beaucoup, frère. Je vous apprécie beaucoup. Je pense à la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est à l'église. Ok. C'est bon, c'est bien. Je suis content de vous avoir rencontré à l'église. Comme vous avez dit, c'est vraiment une place où il faut être. La personne que j'ai rencontrée, que j'ai pigé, je ne vais pas découvrir son nom pour la première fois, je l'avais déjà ouvert le morceau de papier. Mais quand j'ai vu son nom, je me suis dit, j'aurais pas assez de mots
pour décrire cette personne qui l'encourageait, puis j'ai pensé au prophète qui avait prié pour que la pluie tombe. Et qu'il a vu le petit nuage, puis il a dit, le serviteur a dit, il y a juste un petit nuage avec une poignée de main. Il a dit, la pluie va tomber. Alors je me dis que le peu que je sais sur cette personne-là, la pluie va tomber. Amen. Ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vraiment un zèle pour Dieu. Quelque chose de puissant. Je ne savais même pas que j'allais le choisir, mais quand je suis allé à JPM, j'étais assez direct. Je suis venu à sa place, puis il m'a dit prends ma place. Puis là, il a commencé à danser, puis à bouger. Puis je me suis dit, c'est la première fois que je le vois à l'église, puis c'était ça. Je l'encourage à continuer. Comme j'ai dit, la pluie va tomber, puis je le crois sincèrement, avec tout mon cœur, que Dieu est capable de faire, que Dieu fait déjà dans sa vie plein de choses, et qu'il va continuer. Le nom de cette personne, c'est Valérie. Amen. Je suis très touché et très content en même temps. Et c'est vraiment une parole qui touche là où ça devait toucher. J'ai béni Dieu pour ça. Frère Dukens, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de pouvoir partager sous écriture, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un bon départ. Pour ne pas être trop lent, merci une fois de plus, pour ne pas être trop lent, je voudrais parler de la personne que j'ai tirée. C'est une sœur, elle est simplement waouh. Pourquoi elle est waouh? Parce que les Écritures disent, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Comment je sais que celui qui l'a trouvé a trouvé du bonheur? Parce que je peux voir dans ses yeux, je peux voir dans ce regard, dans son regard, je peux voir dans son zèle qu'il a trouvé quelque chose de bon. Son témoignage est un miracle. Et la rencontre est un miracle. C'est maman Alice. Très rapidement, pour finir, je veux pour toi prendre le proverbe 22, le verset 6, qui dit, par rapport aux enfants, instruis l'enfant selon la voie à suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On lisse. Les enfants, toujours dans la voie du Seigneur. C'est la responsabilité de papa, ainsi que ta responsabilité aussi. Et fais de l'Éternel tes délices, et te donnera tout ce que ton cœur désire. Comme on dit toujours avec papa Abou, on ne lâche pas. Jusqu'au bout. Toujours. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Bon, moi, la personne que j'ai tirée, c'est une nouvelle personne. On a eu à échanger quelques fois. On n'a pas vraiment parlé, juste les salutations, mais je l'ai beaucoup observé. J'aimerais juste l'encourager à ce jour, parce qu'elle a fait un grand choix, le meilleur choix de sa vie. Peut-être elle se pose des questions, peut-être elle a des doutes. J'aimerais juste te rassurer que tu as fait le meilleur choix. Amen. C'est la vie éternelle que tu as choisi. Amen. Aussi, j'aimerais t'encourager beaucoup à persévérer dans les voies du Seigneur. Aussi, aime beaucoup les gens. Beaucoup d'amour, prie beaucoup pour l'amour.
C'est vrai, ce choix, parfois on pense que quand on fait ce choix, c'est la vie, tout est beau. Mais dis-toi qu'il y aura des moments difficiles. Ça viendra, mais c'est pour t'éprouver. Éprouver ton choix. Quand ça viendra, fais confiance à Dieu, appuie-toi à lui. Accroche-toi à sa parole. Ce n'est que la seule moyenne. Il faut que tu te lèves pour que le vote parle. Merci beaucoup. Comment dire ça? J'ai pas de papier parce que j'ai retenu direct le nom de la personne que je ne connais pas. Parce que je sais que c'est une personne spéciale, en ce jour spécial. Voilà. Je tiens juste à dire à la personne que je ne connais pas de persévérer aussi et de me tirer avec. Amen. Et c'est la sœur Carrie. Merci. Moi aussi, c'est une personne que je ne connais pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est nouveau dans l'église, mais qui est plein de zèle. Et dès ses premiers jours, il est venu à l'évangélisation avec nous. Il a commencé à évangéliser, à partager son expérience avec les autres. Donc voilà. Donc je dis à cette personne bienvenue et puis que Dieu te bénisse. C'est le frère Kevin. Kevin. Bon, moi je suis nouveau, je connais pas vraiment personne ici. Là. Mais la personne que j'ai pigée, je souhaite que Dieu bénisse cette personne, qui reste toujours dans la ligne droite, même si il y a des détours dans la vie, qu'elle fonce, qu'elle persévère dans ses rêves, qu'elle se marie un jour. C'est ça. La personne que j'ai pigée, c'est Lorraine. Lorraine. Non. Non. Ouais, Lorraine. Non, Laure. 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 Merci beaucoup, Père Kevin. La personne que j'ai pigée, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sa vie vraiment est un témoignage pour moi. J'ai l'impression... On n'entend pas ici. La personne que j'ai pigée, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Sa vie est un témoignage pour moi. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque épreuve qu'elle est en train de passer, si je suis attentive, c'est comme si le Seigneur m'enseigne en fait. On ne t'écoute pas. C'est pour ça. On va juste attendre on va écouter la sœur Laure. Amen. Alléluia. Oui. Donc je disais qu'à chaque épreuve qu'elle traverse ou ses témoignages, c'est comme des leçons pour moi. Ça m'apprend, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. J'aime beaucoup sa famille. J'ai demandé à Dieu une parole pour elle. C'est un verset, c'est dans Proverbe 31, je pense. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. C'est quoi encore? Je ne mets pas de tête. C'est la beauté est belle. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Bénis le Seigneur pour la vie de Solange. C'est là qui dit vraiment. C'est laquelle Solange?
C'est quelle Solange? Moi, Solange, c'est Néron. Ah. Oh, Amen. la vraie. Allez, les femmes. Amen. Oh. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Laure. J'aime beaucoup la famille de Maman Laure. Je les aime vraiment. Ils sont très proches dans mon cœur. Et bon, sans plus tarder, la personne que j'ai eue, c'est quelqu'un que j'ai vu venir dans le Seigneur. J'ai vu son avant et j'ai vu son après. Quand je vois la personne, ça me fait vraiment penser, ça me fait réaliser que la parole de Dieu est vraiment réelle. Elle est véritable. Parce qu'elle m'aide à persévérer, cette personne, et est un exemple de persévérance. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et j'ai vu cela se réaliser dans la famille de cette personne. Et ça me donne de l'espérance pour ma famille, ça me donne vraiment de continuer de croire, parce que je sais qu'un jour le Seigneur va faire ce qu'il a fait dans sa vie. Amen. Et dans la mienne aussi. Donc ce que j'ai à dire vraiment à cette personne, c'est quoi d'autre que de persévérer, de vraiment de s'accrocher au Seigneur. Que le combat se fait sur les genoux. Amen. Et peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive dans la vie, le Seigneur, il est au contrôle, il est sur son trône, il ne change pas. Et toute chose qui nous arrive, le Seigneur le permet. Le Seigneur le permet pour se glorifier, pour se manifester dans nos vies. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de cette personne, pour sa famille. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a inspirés à s'habiller pareil. Et c'est la sœur Morgane. Oh, Morgane. Et j'aime beaucoup Morgane. Amen. Amen. Oh. Ils sont vraiment bien parés. Oui, on est vraiment bien parés. Amen. Si je dois juste parler de la personne que j'ai choisie. Oui. Ok. Mais la personne que j'ai choisie, c'est une personne que, évidemment, j'aime beaucoup parce que j'aime tout le monde ici, évidemment. Mais cette personne est très spéciale parce que c'est une personne avec qui, quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, cette personne était là. Et cette personne a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de joie. Elle a vraiment un esprit de... Comment dire en fait? Un esprit très rassurant en fait. Quand tu es avec cette personne passe beaucoup de temps à encourager, à exhorter. Elle est très, comment dire? Elle est très rassurante en fait. Quand tu es avec cette personne, tu te sens rassuré. Tu peux toujours t'attendre à recevoir une parole de la part de l'Éternel en fait. Et cette personne m'a vu pleurer, elle m'a vu rire, elle m'a vu persévérer dans le Seigneur, me décourager même dans le Seigneur. Et elle a toujours été en train de me pousser, en train de m'encourager. Et cette personne, je suis fâchée contre elle parce qu'elle ne m'a pas dit qu'elle allait se marier. Et c'est nulle autre que la sœur Becky, la sœur Becca. Continue maintenant. Je ne suis pas fâchée. S'il vous plaît, concentrons-nous et écoutons ceux qui ont à dire. C'est très, très important. Amen. Amen. J'ai un verset pour cette personne. Oui, en fait, quand je pense à cette personne, je pense au verset qui dit ne vous découragez pas de faire du bien, parce que au temps convenable, vous allez récolter. Et c'est vraiment un verset qui s'applique dans la vie de cette personne, parce que cette personne a toujours un esprit de persévérance. Amen. Amen. Oh non!
c'est une personne qui est assez réservée. Une personne qui est assez discrète, mais une personne dont tu peux voir que elle fait beaucoup de choses spirituellement, parce que par sa manière d'être, par son respect, par juste sa présence, son calme, sa fidélité, sa persévérance. Tu peux voir que c'est quelqu'un qui est vraiment proche du Seigneur. Et malgré son jeune âge, je peux le dire, c'est une personne que je regarde comme un exemple. Je souhaite que mes frères soient comme lui. Mes frères ne sont pas encore au Seigneur, mais quand je le vois toujours à l'église. Quand je vois comment il se comporte avec sa mère, comment il se comporte avec juste les gens en général, j'apprécie beaucoup. Et je voudrais encourager cette personne à garder vraiment cet esprit-là de service, de respect. Le Seigneur, il nous a montré l'exemple du service et c'est vraiment ce que je vois, non seulement en lui, mais aussi dans sa famille. Je l'encourage parce que le Seigneur élève ce genre de personne. C'est un bon esprit. Et cette personne, c'est Brian. C'est la famille. Tu n'as pas encore La personne que j'ai choisie, c'est une personne vraiment fidèle dans le Seigneur. La personne donne son 125% au Seigneur. La personne, c'est vraiment une perle rare. La personne est un modèle pour toutes les jeunes filles. Et je prie pour que Dieu bénisse abondamment cette personne. Et je voudrais dire à la personne que l'œuvre que le Seigneur a commencée en elle, le Seigneur la rendra parfaite pour le jour de son retour. Et la personne, c'est la sœur Stéphanie. Ok, moi j'ai déjà ouvert mon papier, donc mais la personne. Quand je suis arrivée à l'église, cette personne-là était déjà là. Et c'est une personne qui m'a aidée, qui m'a beaucoup aidée quand j'ai commencé à me poser des questions sur la vie de sanctification. Et cette personne a été vraiment, même si je la parlais pas, je la posais pas de questions, cette personne, juste par son attitude, par son comportement, elle a répondu à beaucoup de questions que je me posais. Et juste par comment cette personne-là se laissait guider par le Seigneur, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Si j'ai quelque chose à dire à cette personne, aujourd'hui, c'est que le Seigneur l'aime. Et que le Seigneur l'aime vraiment beaucoup. Et que le Seigneur l'aime seulement que... Je ne sais pas comment exprimer comment le Seigneur l'aime. C'est l'amour de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Mais le Seigneur aime vraiment cette personne. Et cette personne est une perle aux yeux de Dieu. Cette personne est vraiment... une personne vraiment spéciale. Et quelque chose que je sais que quand j'ai lu son nom, ce que j'avais envie de faire peut-être... C'est ça que j'ai envie de faire, c'est de prier avec cette personne-là. Parce que bon, j'ai pas vraiment de mots à dire à cette personne, c'est vraiment de prier avec elle. Donc si vous pouvez m'aider à prier avec elle, c'est la sœur Lovely. Bon, si on peut... On va prier pour la sœur Lovely. Amen. Amen. Alléluia. Priez avec tout l'amour que vous avez pour la sœur Lovely et pour son mari, le frère Mozart. Frère Mozart, viens. Alléluia.
priez de tout votre cœur. Tout ce que le Seigneur vous mettra dans votre cœur comme bénédiction. Priez que le Seigneur donne à ce couple-là. Amen. Priez avec tout votre cœur, je vous en prie. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, papa, je viens t'appeler, Seigneur, papa, la famille, Seigneur, attention de mon papa, papa, spécialement la sœur de vie, papa, je viens te demander, Seigneur, papa, de la royaume, Seigneur, sur moi, je viens te demander, Seigneur, sur moi, papa, oh, Rabba, Shakaya, Rabba, Kasiya, Rabba, Shakaya, Rabba, papa, quelle réalité, Seigneur, combien de souvenirs, Seigneur, combien de attention, papa, Iko, Shakaya, Rabba, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. La malédiction. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour vous dire que je suis extrêmement fatiguée. Je viens du travail et pour vous aviser, je porte mon deuxième enfant. Et je voulais vraiment être ici avec vous aujourd'hui. Je sors du travail, mais vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Amen. Toi aussi, David. Je vous aime vraiment beaucoup. Merci pour votre prière. Je sais que vous priez pour moi. Je le sens vraiment beaucoup. Merci. Et je vais parler de la personne que... La personne que j'ai, c'est une personne très précieuse pour moi. Il est vraiment précieux. On a grandi ensemble dans les Seigneurs, on a marché ensemble, on a vécu beaucoup de choses. Et je ne sais pas comment le décrire. Si vous allez déjà le savoir, c'est mon précieux mari. Espíritu Santos. En tout cas, ça c'était la double portion. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire que cette personne est vraiment quelqu'un qui est toujours là pour moi. Dieu est premier dans ma vie, mais lui, il est le deuxième. Il est mon meilleur ami sur terre. Il me supporte toujours. Il est toujours là pour moi. Et je demande à Dieu d'être toujours avec lui, de l'accompagner toujours dans tout ce qu'il fait, ses rêves. Et que je l'aime énormément. Et ça fait longtemps qu'on s'est connus, bien avant qu'on était à l'église.
le Seigneur nous a ramenés très très loin, très très loin. Et on est arrivé ici jusqu'à présent. Et je sais que le Seigneur va faire grand chose dans sa vie. Je demande au Seigneur toujours de le garder, de le bénir, de le couvrir, que le Seigneur soit toujours le premier dans sa vie et qu'il continue dans le ministère, qu'il grandisse et que je l'aime vraiment beaucoup. Bon. 1, 2, 3. We love you. Ah, oh, donc j'imagine que c'est à mon tour. Oui. Mais la personne que j'ai pioché, c'est pas quelqu'un que je connais, peut-être pas de nom, peut-être de face, probablement, certainement. Par contre, moi je suis pas un grand parleur, je parle pas beaucoup généralement. Sauf quand je suis à la maison. Ça, allô. Généralement en public, je suis généralement un peu malade. Bref. Ceci étant dit, j'ai pioché son nom et je me dis, Seigneur, je ne peux pas dire n'importe quoi, guide-moi, inspire-moi à dire quelque chose qui vient de toi. Du coup, j'ai trouvé cette écriture, donc c'est dans Philippiens 3, 12, 14, ça dit, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ, frère, je ne pense pas l'avoir aussi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je vais emphaser sur ceci. Bien que je ne connais pas la personne, c'est Brunel. Amen. Désolé, j'avais oublié ton nom, mon ami. Non, c'est pas ça. Dans le fond, ce qui est important, c'est toujours se